Boisflé, siège du conseil régional de la Marawi. Le président élu, le ministre Epiphane Azoro, prend officiellement fonction à l'issue de la passation avec le président sortant. Ce dernier se dit disponible à apporter son expérience à la nouvelle équipe. Au nom du bureau sortant, je félicite le bureau entrant et nous leur souhaitons bon vent. Nous restons disponibles. Epiphane Azorobi entend travailler avec tous pour le développement de la Marawi. Il prône d'ailleurs la bonne gouvernance. On a vu dans le bilan qui a été présenté, dans les actions qui ont été réalisées pour le bien-être de nos parents et dans les orientations économiques que vous avez imprimées à notre région, je peux vous dire félicitations. C'est à partir de vos acquis que nous allons poursuivre cette action. Mais on ne les poursuivra pas seuls. On va les poursuivre ensemble. Cette cérémonie de passation de charge a été présidée par le préfet de région, Georges Gueux Gombagui. Les départements de Zenoula, Bonon, Goïtafla, Saint-Fra et le chef-lieu Boisflé composent la région de la Marawi. Lassina Ouattara, plébiscité par l'ensemble des 57 conseillers présidents sur 60 à l'issue du scrutin à huis clos dirigé par le préfet de région du Poro, André Ekono. Il prend les rênes de la mairie de Korogo. C'est un maire relativement jeune par rapport à l'histoire de Korogo. Nous pouvons conjecturer que Ouattara Lassina, le maire de Korogo, va effectivement réaliser de grandes choses pour la commune de Korogo. Beaucoup de jeunes ont besoin de travailler. Et aussi, on a besoin à ce que le travail continue, le bitumage, et surtout à pouvoir créer des usines afin que la jeunesse puisse vraiment faire ce boulot-là. Lassina Ouattara, affectueusement appelé l'ASPR, succède à Lassana Coulibaly. Nous souhaitons que tout ce qu'ils pourront faire, tout ce qu'ils ont prévu de faire, tout ce qu'ils ont l'intention de faire, qu'ils puissent les réaliser pendant ces 5 ans pour le bien-être de nos populations. Le nouveau maire, également député de Korogo Commune, sera assisté dans sa tâche par 7 adjoints. En présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, il s'engage avec son équipe à réaliser de grands projets pour le rayonnement de Korogo. Le maire a laissé des projets, nous allons continuer ces projets. Si on peut commencer, première pause de la mairie, je sais que ça va pas être long. Merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Merci à ma chère maman, la première dame, maman Dominique Ouattara, parce que c'est grâce à elle que l'ASPR est à Côte d'Ivoire. Candidat RHDP, Lassina Ouattara remporte le scrutin du 10 septembre dernier avec 92,65% des voix face aux candidats du PDC, RDA et du PPAC. Il est le 6e maire de la capitale du Poro. Ambiance de retrouvailles des anciens et nouveaux étudiants ce lundi matin au sein de l'université Jean Lourinhon Guédé. Des mouvements de va-et-vient qui traduisent la fin des vacances et la reprise des cours. Des nouveaux bacheliers affectés sont déjà présents pour leur inscription, comme le jeune Martial Gbé, venu de Bloloquin, accompagné de son père et son cousin. Je suis content. Il y a longtemps, il rêvé à ça. Non, aujourd'hui, je suis venu, je suis très content. J'ai un qui est à ma droite et celui de la gauche, c'est l'enfant aussi, il a admis ici, mais c'est le fils de mon oncle. Ici, à l'amphithéâtre Niakri, quelques étudiants de 2e année suivent le cours de biochimie. La rentrée se passe à merveille. Nous avons bien débuté les cours et nous avons presque terminé peut-être un chapitre. Depuis 7 h du matin, nous avons commencé le cours avec les étudiants de la 2e année de l'UFR, 2e année environnement agroforesterie, pour prendre fin à 11 h. Une innovation à Jean Lourinhon Guédé. Cette année, il y a une nouveauté. Jusqu'au mi-octobre, il y a des cours de mise à niveau. Ça porte sur le français, ça concerne toutes les UFR. Mais les mathématiques, les sciences physiques et la chimie, c'est seulement pour les étudiants de l'UFR agroforesterie.
sciences économiques et puis environnement. Donc vraiment, j'invite tous les étudiants orientés à l'université Jean-Louis Guédé au titre de cette année de se presser parce que ces cours de mise à niveau sont très importants pour pouvoir entamer les cours même de différentes maquettes. L'innovation est dans sa phase effective. L'amphithéâtre Eilé a accueilli les premiers étudiants de première année pour leur mise à niveau. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'université Jean-Louis Guédé accueille 1800 nouveaux bacheliers affectés. Elles sont en tenue de sport et soumises à quelques exercices par des encadreurs. Elles sont au nombre de 150, toutes sélectionnées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique pour intégrer le Service civique d'action pour le développement, SCAD, qui se présente comme une solution à la problématique des jeunes filles en situation de vulnérabilité. L'idée, c'est de faire en sorte que ces 300 jeunes filles et jeunes garçons puissent bénéficier de l'encadrement civique et citoyen sur ces différents centres de services civiques-là et que nous puissions faciliter leur insertion socio-professionnelle. Parce que l'objectif in fine que nous avons, c'est de faire en sorte de pouvoir autonomiser ces jeunes gens, c'est de pouvoir autonomiser ces jeunes filles. Des jeunes filles au centre civique de Boaké 1 qui saisissent cette autre opportunité offerte par le gouvernement. Je faisais la vente en ligne, j'étais dans l'entrepreneuriat. On m'a dit qu'on fait des formations ici. Moi, je souhaiterais être une pâtissière. 3 mois de formation initiale et 6 mois de stage sur le terrain avec au bout des aptitudes en esthétique, cosmétique, boulangerie-pâtisserie et en couture. Durant ces 3 mois, ils séjourneront sur les différents centres de services civiques pour ces différents apprentissages. Et à la fin des 3 mois, ils auront 6 mois de stage pour parfaire ce qu'ils auront commencé à apprendre sur les différents centres de services civiques. Cette rentrée concerne également Bembresso, avec 150 garçons dans des domaines comme la mécanique, la maçonnerie et la sécurité. Le petit Mohamed Sié, âgé de 6 mois, reçoit le médicament SPAQ, un traitement préventif du paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois. C'est le lancement de la première campagne de la chimioprévention saisonnière du paludisme à Dabakala, région du Hambol. Une nouvelle stratégie qui vise à réduire le taux de morbidité et de mortalité liés au paludisme dans les localités endémiques. Il y a des zones comme Dabakala, Dougou et le nord. Il y a des périodes dans lesquelles le nombre de cas de paludisme augmente beaucoup plus lorsqu'on a des saisons de pluie. On donne ce traitement-là à la veille des saisons de pluie pour prévenir les cas de paludisme qui vont survenir chez les enfants pendant cette période de pluie. Le paludisme constitue la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Juste les 6 premiers mois de cette année, plus de 3 500 000 cas de paludisme ont été rapportés dans le pays, dont 1 700 000 chez les enfants de moins de 5 ans. Depuis 2005, l'initiative présidentielle des États-Unis d'Amérique contre le paludisme soutient les actions ivoiriennes pour l'élimination de cette maladie parasitaire. Le gouvernement américain, à travers cette initiative de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, appuie les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la prévention et l'élimination de cette maladie dans différents domaines, notamment la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la prévention du paludisme chez les femmes enceintes et la prise en charge rapide du cas de paludisme. La chimioprévention saisonnière du paludisme est une intervention recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette stratégie est efficace à réduire la transmission du paludisme de 40% chez les enfants de moins de 5 ans. La campagne de prévention du paludisme a lieu conjointement à Dabakala et Dikodougou. L'an 63 de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria célébré dans la ferveur par sa communauté vivant à Korogo. Femmes, hommes et enfants ont défilé sur les artères du quartier Soba.
quartier où vivent la plupart des ressortissants de ce pays. À leur côté, des Ivoiriens et des ressortissants d'autres communautés invités à cette fête anniversaire au nom de la solidarité et de l'amitié entre leurs pays respectifs. Quand vous vivez dans une communauté, vous devez être unis. Ils ont un comportement adaptable vis-à-vis des autres. Ils ne se trient pas. Ils sont justes. La communauté nigériane s'est facilement intégrée à Korogo et vit en parfaite harmonie avec les autochtones, les allochtones et les autres communautés avec une parfaite connaissance des us et coutumes de la région du Poro. Issus des ethnies Haoussa, Ibo ou Yoruba, ils partagent le même sentiment d'appartenance à leur pays, le Nigeria, au-delà de leurs différences religieuses et de leurs convictions politiques. Des hommes et des femmes sans histoire, exerçant tranquillement leurs activités et acteurs participant au développement économique local, comme ce résident qui totalise une présence de 50 ans en Côte d'Ivoire, dont 20 à Korogo. Mes frères, mes sœurs, c'est pour rester unis, parce qu'on n'est pas des pays. On a un seul pays qui est Nigeria. Et puis nous tous, on va quitter ici pour passer même route, pour aller à même pays là. Entre la communauté nigériane de Korogo et les nationaux, une véritable symbiose qui a conduit à des mariages mixtes. À ce jour, ils sont plus de 2500 ressortissants nigériens qui vivent à Korogo et bénéficiant de la tradition d'hospitalité de la cité du Poro.